Bienvenue dans Mystique et Pratique, le balado qui démystifie le parcours d'âme, le monde invisible et les pratiques spirituelles. Je m'appelle Mélie Guidance et je suis médium de vie antérieure, lectrice akashique certifiée et coach de canalisation. Ici, on parle de guides d'âme, d'archives akashiques, de réincarnation et de tout ce qui relie visible et invisible avec les deux pieds bien sur terre. Prêt à décoder le monde subtil et à connecter à ta magie intérieure? C'est parti! Hey, bienvenue dans cet épisode spécial Halloween. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette fête mystérieuse qui est bien plus profonde que les bonbons et les costumes en plastique et les costumes rigolos. Halloween, c'est une célébration qui porte en elle des siècles de traditions, de symboles et de rituels, et aussi un brin de théâtre également, il faut se l'avouer. Et Halloween, c'est la fête qui se rapproche la plus aussi du milieu spirituel. Donc, pour commencer, peut-être que tu te demandes d'où vient cette fête. En fait, Halloween, c'est l'héritière directe de Samhain, qui est une fête celtique qui remonte à plus de 2000 ans. Et Samhain marquait la fin des récoltes et l'entrée dans la saison sombre de l'hiver. Donc, c'était un moment particulier de l'année où les jours raccourcissaient, où la lumière s'effaçait peu à peu et où les communautés se rassemblaient autour de grands feux de joie. Alors que l'ombre arrivait, on faisait des feux. Et on portait des masques, on déposait de la nourriture en offrande et on croyait que les esprits des ancêtres rendaient visite aux vivants pendant cette période charnière. Plus tard, quand le christianisme s'est imposé, Samhain a été recyclé en Toussaint et en Jour des morts. Mais malgré cette transformation, les racines païennes, elles n'ont jamais vraiment disparu. Je vais d'ailleurs te parler plus en détail de Samhain dans l'épisode Halloween bonus 2. Mais pour l'instant, retiens qu'aujourd'hui encore, Halloween garde cette double nature. Donc, c'est à la fois une fête de la joie, de jeu et de déguisement, mais c'est aussi un moment de mémoire et de respect envers ce qui nous précède, envers nos ancêtres. Et justement, en parlant de traditions qui ont traversé le temps, si aujourd'hui on pense tout de suite aux citrouilles, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on n'utilisait pas des citrouilles, on utilisait des navets. Oui, t'as bien entendu, en Irlande, en Écosse, les gens creusaient des navets pour y sculpter des visages grotesques qui étaient censés effrayer les esprits errants. Puis, quand les migrants sont arrivés en Amérique, ils ont découvert la citrouille et c'était beaucoup plus gros, c'était plus facile à creuser. Donc, c'est comme ça que la citrouille, elle est devenue l'icône incontestée de l'Halloween, aujourd'hui, du moins en Amérique du Nord où je suis. Mais au-delà de l'objectif décoratif, chaque lanterne citrouille, elle a un symbole ambivalent. On dit « Reste loin, esprit indésirable », tout en murmurant « Viens, je suis prêt à rencontrer l'ombre ». On est comme entre les deux, on est excité, on a peur en même temps, et c'est exactement ça qui fait la magie de la fête, c'est de mettre de la lumière dans l'obscurité, de transformer la peur en rituel. Puisque l'on parle d'archétype d'Halloween, une figure incontournable, ce sont bien sûr les sorcières. Alors, tu sais, l'image qu'on a aujourd'hui de la sorcière avec son chapeau pointu, son chaudron, son chat noir, elle vient surtout des contes et des films. Mais en réalité, les sorcières d'autrefois étaient surtout des femmes, parfois des hommes aussi, qui détenaient une connaissance intime des plantes, des cycles lunaires, c'est sûr, avec les menstruations, et aussi de la guérison. Donc, avec le temps, le respect a laissé place à la peur et on les a accusées, ces femmes, de pactes diaboliques. On les a persécutées, jugées, brûlées, et la sorcière est devenue le symbole de l'indépendance féminine qui est trop difficile à contrôler, et ça a ouvert la porte à la chasse aux sorcières. Et pour plusieurs d'entre nous, ça a même laissé ce qu'on appelle une blessure de sorcière, qui est un écho karmique, qui fait que dans nos vies actuelles, on peut encore ressentir la peur de révéler nos dons, entre guillemets, nos intuitions, nos capacités médiumniques, par crainte d'être jugé ou, pire, persécuté. Alors, si ce sujet te parle, sache que j'ai d'ailleurs une vidéo complète sur ma chaîne YouTube qui se consacre à la blessure de sorcière. Mais aujourd'hui, la figure de la sorcière, elle a été réappropriée. Elle incarne la puissance personnelle, la connexion à la nature, l'intuition et le courage aussi d'aller à contre-courant.
Et c'est aussi pour ça que Halloween est si lié à cette figure de sorcière et tout, parce que cette fête célèbre ce qu'il y a de rebelle en nous. Hein, le droit de porter du noir, de parler haut et fort, de crier, de pas craindre l'inconnu. Et qui dit sorcière dit souvent, je l'ai mentionné, les chats noirs. Pourquoi est-ce qu'ils traînent cette réputation de malchance, les chats noirs? Alors, au Moyen Âge, il y a certaines personnes qui voyaient les chats noirs comme des protecteurs du foyer, alors qu'il y en a d'autres qui croyaient qu'ils étaient les compagnons, voire les incarnations des sorcières. Donc, leur robe, leur pelage sombre et leur capacité à se faufiler dans l'ombre les rendaient mystérieux et inquiétants. Et comme résultat, jusqu'à aujourd'hui, le chat noir reste associé à la superstition. Mais si on regarde plus profondément, le chat noir est surtout un pont vers l'invisible, hein, avec ses yeux lumineux dans l'obscurité, qui nous rappellent que tout n'est pas toujours perceptible à l'œil nu et que parfois le silence et l'observation en disent beaucoup plus que le bruit. Donc, bref, si tu croises un chat noir à l'Halloween, au lieu de frissonner, tu pourrais y voir un signe de protection, un rappel que l'invisible marche toujours à tes côtés. Et si on s'éloigne un petit peu du foyer pour aller dans la forêt, on va tomber sur une autre créature phare de l'Halloween qui est le loup-garou. Et ces légendes sont nées en Europe, dans des villages qui étaient entourés de, tu l'as deviné, de forêts sombres où les loups rôdaient réellement. Et on racontait que sous certaines conditions, un humain pouvait se transformer en bête sauvage incontrôlable. Donc, ces récits servaient d'avertissement. Sous la surface civilisée, l'instinct animal n'est jamais bien loin. Et c'est ça qui nous trouble encore aujourd'hui, cette idée qu'au fond de nous, il y a peut-être une part de bête sauvage qui dort et qui attend de hurler à la lune. Donc, à Halloween, le loup-garou, c'est pas seulement un monstre de fiction, il va incarner cette part primitive qu'on essaie de maîtriser, mais qui fait partie de nous. Et puis, quand la nuit tombe, quoi de plus naturel que de se raconter des histoires? Des histoires de quoi? Des histoires de fantômes! Et cette tradition, elle remonte aussi à Samhain. On croyait que les esprits erraient dans les champs après la dernière récolte. Et les histoires racontées autour du feu servaient à honorer ces présences et à apprivoiser la peur. Et plus tard, à l'époque victorienne, on allait s'installer à la chandelle pour lire des récits de revenants. Aujourd'hui, on a les films d'horreur, on a des soirées de frissons, c'est une version moderne de ces veillées-là. Peut-être qu'on a la flashlight autour du feu de camp, mais en réalité, les histoires de fantômes sont juste là pour venir nous faire peur puis nous amuser. C'est une manière de dialoguer avec la mort sans la vivre directement, en fait. Et ça nous rappelle que l'ombre, il est toujours là et que la mémoire des défunts, elle continue de vibrer dans nos récits. Et puis, il y a aussi l'autre grand plaisir de cette fête de l'Halloween qui est de se déguiser. À l'origine, c'était une stratégie pour tromper les esprits errants. Si tu leur ressemblais, il n'y avait aucune raison de t'importuner. Donc, avec le temps, c'est devenu un jeu populaire, puis c'est devenu une tradition festive qu'on connaît aujourd'hui, mais la racine est restée la même. Pour une nuit, tu peux devenir autre chose, et c'est ça qui rend Halloween si particulier. Le costume, il devient une permission, une scène de liberté. Tu peux incarner un héros, une créature, une version amplifiée de toi-même, ou dans mon cas, une bouteille de sauce salsa ou une chip. Pour beaucoup, ça a même une fonction thérapeutique. Hein? On sort de son rôle quotidien, on explore une identité cachée, on ose se montrer autrement. Donc finalement, le masque n'est pas qu'un jeu, ça devient aussi une initiation. Et si Halloween est si fort, c'est aussi parce qu'il est intimement lié à la mort. L'automne tout entier met en scène la fin d'un cycle. Les arbres vont venir perdre leurs feuilles, les champs se vident, la lumière décroît. Et partout autour de nous, la nature nous rappelle que la vie n'est pas éternelle. Mais c'est pas morbide, au contraire, les squelettes et les crânes qu'on affiche partout viennent pas glorifier la peur, ils nous disent, souviens-toi, que la vie, elle est précieuse justement parce qu'elle est limitée. Et en regardant la mort en face, on se rappelle de vivre plus fort, de savourer nos repas, de rire avec nos proches, d'aimer plus librement. Donc finalement,
C'est quoi la vraie signification de l'Halloween? Alors, c'est pas juste une fête de peur, c'est une fête de conscience. C'est le moment de regarder la mort sans superstition, de rire avec nos proches tout en pensant à ceux et celles qui ne sont plus là, de jouer avec l'ombre un peu pour mieux aimer la lumière. Et c'est une répétition générale de la vie elle-même. C'est de reconnaître les fins, accueillir les commencements et se souvenir que chaque instant est précieux. Alors, la prochaine fois que tu vas allumer une bougie dans une citrouille, que tu vas enfiler un masque, que tu vas te déguiser, rappelle-toi que tu fais pas que participer à la fête commerciale que c'est devenu, il faut se l'avouer, mais tu continues un rituel ancien qui relie le vivant et les morts, la lumière et l'ombre, la peur et la joie. Donc voilà, c'était mon petit bref voyage au cœur de l'Halloween avec toi. J'espère que ça t'a donné une nouvelle perspective sur cette fête ou que ça t'a rappelé des choses que tu savais déjà. Donc c'est plus qu'une soirée de bonbons, l'Halloween, c'est une invitation à vivre plus en conscience, plus d'intensité même, plus de tendresse, et voilà. Ben sur ça, je te souhaite une très belle Halloween et profite bien de cette magie unique. Bye bye! Merci d'avoir écouté le balado Mystique et pratique avec Mélie Guidance. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser des étoiles, un pouce en l'air ou un commentaire. Ça aide vraiment à faire connaître le balado à d'autres vieilles âmes qui cherchent à mieux comprendre le monde spirituel. Si tu souhaites recevoir une lecture akashique, un tirage de tarot ou t'inscrire à l'un de mes cours en ligne, tu trouveras tous les détails sur melieguidance.com. Ce balado a été monté par plcm.ca et la musique originale a été composée par record.bandcamp.com. D'ici la prochaine fois, souviens-toi, nous sommes toutes et tous des âmes vivant une expérience humaine et nous pouvons toutes et tous être mystiques et pratiques.